Donc bonjour à tous. Donc une réaction à un article paru dans la presse du président de la coopération agricole, monsieur Dominique Chargé. Je vous mets en pièce jointe l'article. Donc monsieur Chargé, vous indiquez sur votre article sortir le maillon intermédiaire d'un étau infernal suite à la loi Egalim, puisqu'un député propose de faire une loi Egalim 2, de retoiletter la loi Egalim, qui, vous le reconnaissez, conscient de l'échec de la loi Egalim, échec de retour de la valeur ajoutée aux producteurs. Bon. Déjà, il y a un effort de fait de votre part. Vous reconnaissez que le producteur, de viande, de lait, de vin ou de ce qu'on veut, n'a pas eu le retour de la valeur ajoutée. Donc, monsieur Chargé, dans l'article, vous accusez la LME, la loi de modernisation de l'économie, faite par Nicolas Sarkozy en 2008. Alors, là-dessus, un petit rappel. Et la grève du beurre organisée par l'agroalimentaire, organisée par vos coopératives et les multinationales privées en janvier 2019, où il n'y avait plus de beurre dans les grandes surfaces, vous n'avez pas eu besoin de loi, ni du soutien du gouvernement, pour faire le bras de fer face à la grande distribution, bras de fer que vous avez gagné. Donc, quand vous vous comportez et vous faites croire que vous êtes un maillon faible et que vous allez être pris dans un étau, non, je crois qu'il vous faut plus d'un étau pour vous mettre par terre. Je crois que l'étau, il est resserré depuis longtemps sur le producteur et non pas sur l'agroalimentaire. Je vais y venir plus tard. Ensuite, vous oubliez quand même des points déterminants. Le transfert de nos droits à produire, les quotas laitiers, qui ont été donnés aux industriels, coopératives et privés. Vous en faites quoi de notre licence, des droits à produire que vous vous êtes accaparés avec le renfort de M. Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque et qui, en une nuit à l'Assemblée nationale, a transféré nos droits à produire aux acheteurs, aux transformateurs. Ensuite, vous marquez dans l'article, je vous cite, on ne peut créer de la valeur dans nos territoires si le maillon intermédiaire, donc les coopératives et les transformateurs, restent pas en capacité, c'est-à-dire en capacité de gagner de l'argent. On a bien compris. Où avez-vous pris, monsieur Chargé, vos marges pour racheter vos concurrents sur le terrain, notamment les petits privés, mais pas que. Où avez-vous pris vos marges pour racheter vos concurrents? Certaines coopératives ont été subventionnées par l'État pour reprendre des structures privées en les mettant aux normes et ensuite ils ont fermé l'entreprise. On a de multiples exemples où vous avez racheté vos concurrents subventionnés par les impôts des Français. Certains sites ont même été mis aux normes et ensuite vous avez fermé l'entreprise. Et ça, c'est à beaucoup d'endroits sur le territoire, notamment. Ça a été fait par des privés, mais beaucoup par des coopératives. Donc, pouvez-vous rendre des comptes aux contribuables français sur ces subventions passagères pour ensuite fermer les sites? Cet argent-là, il a servi en fait pour fermer des sites qui étaient concurrents des vôtres. Vous proposez la révision des articles qui consacrent dans la LME, loi de modernisation de l'économie, la négociabilité des tarifs fournisseurs. Ces tarifs ne doivent pas être négociables d'emblée par le distributeur. Alors, monsieur Chargé, la grande distribution, les 5 centrales d'achat, tout le monde le reconnaît. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas en faillite, ni une, ni Leclerc, ni Carrefour. Ils ont la reconnaissance du coût de production, ils ont des marges. L'agroalimentaire, les transformateurs, les coopératives, vous ne pouvez pas nous cacher que vous avez des marges. Vous avez la reconnaissance du coût de production. Le seul qui n'a pas la reconnaissance du coût de production, c'est le paysan, c'est le producteur. Hein? La preuve, c'est que l'agroalimentaire fait quelques 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont beaucoup progressé. C'est 3 fois le chiffre d'affaires de la ferme France. Et les marges sont confortables, puisqu'on retrouve parmi les plus grandes fortunes de France les gens de l'agroalimentaire. Donc l'agroalimentaire dégage bien des bénéfices. Celui qui est dans l'étau, c'est le producteur. Alors ensuite, monsieur Chargé, vous êtes dans ma région, je vous connais bien. Pouvez-vous m'indiquer en euros par litre de lait le retour fait aux producteurs des coopératives suite aux différents regroupements et aux fusions ainsi que des accords de collecte?
Vous avez des accords de collecte, vous avez fait énormément de fusions sur tout le territoire. Ces fusions-là étaient censées tirer l'associé coopérateur vers le haut. Pouvez-vous m'indiquer le gain annuel en euros constants par les producteurs Terrena, puisque vous êtes un producteur Terrena, depuis la fusion de la Cana avec la Cavale, auquel j'ai assisté. J'étais adhérent Cana, j'ai assisté à la fusion de la Cana et de la Cavale. Et c'est devenu Terrena. Et on nous a vendu dans les réunions pendant des années que ça allait tirer l'associé coopérateur vers le haut, qu'on serait beaucoup plus puissant pour vendre, qu'on aurait des meilleurs prix de vente, et surtout qu'on serait très bien placé sur l'achat des intrants. Qu'en est-il aujourd'hui? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi certains petits privés sont au même prix sur les intrants que la coopérative géante Terrena, voire même moins cher? Pouvez-vous me l'expliquer? Depuis 20 ans, plus les fermes ont grossi, moins la marge nette versée à l'agriculteur est élevée. Le revenu de la ferme France, c'est 4 milliards, donc c'est 834 € mensuels pour l'ensemble des agriculteurs. Donc je n'ai pas besoin de vous apporter la démonstration, vous l'avez. Comment expliquez-vous que dans le même temps, les coopératives se sont enrichies avec de multiples sociétés, des SAS et des filiales à l'étranger? Alors, dans tout ça, faire croire que vous êtes pris en étau, essayer de convaincre les membres du gouvernement que le grand méchant loup, c'est la LME et la loi de modernisation de l'économie et la grande distribution, c'est faux. Aujourd'hui, ceux qui ont été pillés sur le terrain depuis ces 20 dernières années, c'est en premier les éleveurs, les autres aussi, les autres secteurs, les maraîchers, les horticulteurs, tout y a passé. Mais c'est l'agroalimentaire qui est au centre des négociations. Nous, paysans, on a affaire à l'agroalimentaire, on n'a pas affaire à Michel-Édouard Leclerc. Ensuite, quel est l'avenir? Quelles sont les propositions? Les propositions, c'est irresponsable d'installer des jeunes aujourd'hui dans les conditions qu'on est. Faire croire aux jeunes qui vont gagner leur vie, quand on voit les études d'installation qui sont des fausses études d'installation, rédigées par des centres de gestion, où le gars ne reverra jamais les revenus qui sont mentionnés sur la feuille. La preuve, les revenus, je vous les donne, hein. Et là-dedans, il y a des gens qui sont en situation, qui sont totalement amortis, puisque là, en plus, la moyenne d'âge est très élevée, plus de 55 ans. Les jeunes, si on veut installer des jeunes, si on veut tenir des gens sur les territoires, si on veut tenir la filière, addition de valeur ajoutée, si on ne veut pas casser un maillon de la chaîne, les élus, les ministres, le précise, il faut que l'ensemble de la chaîne puisse vivre. Aujourd'hui, dans la chaîne, celui qui ne vit pas, je le regrette, c'est le producteur. Ne cherchez pas à détourner le débat, ce n'est pas le transformateur, c'est le producteur. Et si vous voulez avoir des producteurs, compte tenu des engagements de capitaux, du temps de travail, des week-ends, du risque financier, du risque climatique, il faut 2 SMIC et demi mensuels. Voilà ce qu'il faut. Il faut mettre le coût de production en viande bovine, en lait, en lapin, en canard. Il faut 2 SMIC et demi mensuels. Alors après, dans votre article, vous faites allusion au Covid et au gel, je l'ai vu. Bientôt, vous parlerez de la sécheresse, parce qu'elle arrive. Faire croire que c'est ça la problématique agricole, c'est faire diversion. Le problème, il est chez vous. Vous ne voulez pas reconnaître le coût de production. Vous voulez asservir les paysans. Et lorsque vous parlez du gel, c'est pas le gel des vignes qui tue le monde paysan. C'est le gel du portefeuille qui existe depuis plus de 20 ans. Car on n'est pas maître de nos prix agricoles. On est tenu par nos acheteurs. Et tant qu'on n'aura pas, on peut l'appeler de la façon qu'on veut, un prix rémunérateur ou une reconnaissance du coût de production avec une gestion des volumes, vous pouvez parler du gel, vous pouvez parler du Covid, vous pouvez parler du glyphosate, vous pouvez, comme vous le faites dans certaines de vos assemblées de section, parler des associations animalistes. Ça n'a rien à voir avec le problème agricole. Aujourd'hui, les gens dans les exploitations, s'ils n'ont plus de trésorerie, c'est ni à cause du glyphosate, ni à cause des associations animalistes. C'est à cause du prix d'achat des denrées agricoles, des parts fermes. Et ça, c'est pas le ministre de l'Agriculture qui le fixe. C'est le poids de l'agroalimentaire qui met en compétition les paysans
sur un plan européen et mondial. Voilà, c'était une remarque à votre lettre. J'attends les réactions et je vous dis à bientôt.